Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, nous abordons maintenant la 4e partie. Alors, concernant cette vidéo-ci, nous allons nous contenter de présenter, disons, le résumé de cette 4e partie-là. Donc là, je pense que, bon, on n'aura pas grand commentaire à faire, mais on verra bien si ce résumé, ce sommaire-là, correspond à tout ce qui est dit. Voilà, si ça correspond à tout ce qui est dit, parce que nous aurons des commentaires à faire. Voilà. Et je peux dire, c'est la 4e partie du livre des morts des anciens Égyptiens. Commence par, disons, le chapitre 130. Le chapitre 130. Voilà ce qui est dit. La 4e partie du livre des morts peut se décomposer en 2 groupes de chapitres. Bon, je n'aime pas ce terme-là. Peut se résumer, voilà, en 2 groupes de chapitres. Le premier traitant du voyage en barque du mort solarisé dans le monde souterrain. C'est-à-dire que lui, dans le monde souterrain, il reçoit la lumière. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, j'ai pensé qu'il n'y aurait pas de commentaires à faire, mais voilà que je suis en train d'en faire. Et du culte à lui rendre, spécialement à l'occasion de certaines fêtes. Le second groupe consiste essentiellement en une description de la géographie de l'Empire des morts et des amulettes protectrices indispensables. Alors, en note infrapaginale, ils ont mis la présence dans le sarcophage des amulettes, colliers, bracelets concrétisait la valeur des formules évoquant la remise de ces objets. Bon, je n'aime pas trop le thème formule parce que ça renvoie à la magie, mais ce sont des paroles sacrées en fait. Alors, je peux dire les amulettes, c'est-à-dire que c'est peut-être, je ne sais pas, pour l'instant, ils n'ont pas dit dans quoi c'est mis. Est-ce que c'est mis dans un tissu en lin? C'est probablement ça, c'est mis dans un tissu en lin. C'est-à-dire des paroles sacrées, des sortes de prières, hein, emballées, et c'est rédigé, et puis c'est mis maintenant dans un tissu en lin. Voilà. C'est cela. Bon, parce que tout ce qui était des objets dynamisés, ça devient alors des objets qui ont été dynamisés. Les Agnis, on appelle ça à moi. À moi. Vous voyez? À moi. Hein? C'est comme s'il y a le mot amont dedans. À moi. Comme si à moi à parler. Voilà. À moi à parler. À moi. À moi. Alors donc, comme il est dit là, le second groupe consiste essentiellement en une description de la géographie de l'Empire des morts et des amulettes protectrices indispensables. L'ensemble des chapitres nous transporte donc uniquement cette fois dans le monde souterrain. Voilà. C'est comme on voit dans le catholicisme, il y avait ce qu'on appelle les scapulaires. Ça représentait des images saintes que souvent le catéchumène, c'est-à-dire celui qui est en train d'apprendre le catéchisme, portait sur lui comme signe de protection. Avant, il y avait des scapulaires. Bon, maintenant, il y en a plus. Bon, je veux dire, on n'amène plus les catéchumènes à porter cela. Bon. Les chapitres 130 à 136 ne sont vraisemblablement que les variantes d'une même formule et figurent déjà en partie dans le livre des 2 chemins. Bon, je vous ai dit que je préfère paroles sacrées. Il montre la navigation de la barque solaire. Bon, est-ce que c'est une affaire du soleil? Je pense que c'est la barque de lumière, je préfère. Voilà, je préfère le thème de la barque de lumière. Le mort, parce que quand on dit la barque solaire, en fait, c'est une allusion. C'est-à-dire que c'est une comparaison au soleil, à la lumière émise par le soleil. C'est ça. Le mort lui accompagnant Ré et s'identifiant à lui. C'est très important. La notion d'identification qu'on voit déjà dans la religion pratiquée par nos ancêtres kémites, les anciens égyptiens. Dans le christianisme, c'est très important. On s'identifie à Christ. Hein? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'identification, ça vient de nos ancêtres kémites, c'est-à-dire l'identification à la divinité. C'est ça.
Même dans l'islam, il est dit quoi? Que le meilleur des hommes, c'est Muhammad. Et donc, il cherche à s'identifier à Muhammad. Voilà, à être semblable à Muhammad, à l'imiter. En tout cas, les soufis, qui sont les mystiques dans l'islam, insistent sur l'identification à Muhammad. Voilà, c'est très important. Alors, les formules doivent être récitées, en particulier le jour de la naissance d'Osiris. Bon. Alors, il est mis ici en note infrapaginale le premier des 5 jours épagomènes à la fin de l'année. Bon. Quelle est l'année? On ne précise pas, parce que les Égyptiens avaient une façon particulière de compter le temps. Alors, notamment, c'est mis en parenthèse, chapitre 130. Le premier jour du mois, chapitre 133, le jour de la nouvelle lune, chapitre 135, et le 6e jour du mois, chapitre 136, Ré y apparaît à la fois comme l'astre du jour et comme la lune, toujours victorieux des ennemis ou de la nuée ténébreuse. Alors pourquoi est-ce qu'alors on dit soleil? Bon. Donc cela veut dire qu'il émet une lumière qui est forte, comme la lumière du soleil, ou il émet aussi une lumière qui est douce, comme la lumière de la lune. Parce qu'il peut arriver que la lumière du soleil soit rougeâtre, alors que la lumière de la lune est blanchâtre. Alors, on voit ici encore l'idée des 2 courants de vie en l'homme, le rouge et le blanc. Voilà, je vous ai expliqué ça, le sang, les larmes, le sperme, le lait maternel, etc. Voilà. Le cercle de flammes qui brille autour de Ré et le protège comme un mur est emprunté au livre des 2 chemins. Comme on dit, ouais, bon, être victorieux de la nuée des ténèbres, ça dit quoi? De l'univers obscur. Le Christ, dans son enseignement, il dit, ceux qui n'écoutent pas la parole divine, ben, ils vont se retrouver dans les lieux des ténèbres où il y aura des pleurs, des grincements des dents. Oui. Donc la question des ténèbres. Voilà. Où vont les malfaisants? Le chapitre 137a et b accorde aux morts la protection des 4 flambeaux de glorification tenus et en même temps, on verra bien quels sont ces 4 flambeaux-là, représentés par les 4 fils d'Osiris. Pardon, les 4 fils d'Horus. Ils brûleront la nuit, éloignant les ténèbres et leur danger du mort et de son caveau. L'efficacité de leur lumière est celle de l'œil d'Horus, doublera celle des 4 amulettes mises en place dans les 4 murs du caveau et chargées de le protéger. C'est-à-dire que ça occupe les 4 directions. Les 4 directions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ce qui forme une forme de croix, ce qu'on appelle la croix grecque. Voilà, ça forme la croix. Pour que dans toutes les directions, le mort soit protégé et qu'aucun danger ne puisse venir du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait les 4 fils d'Horus. Voilà. C'est-à-dire les 4 directions. L'œil même de Ré Atum, matérialisé en un œil sacré de lapis lazuli ou de japs rouge, a repris sa place au visage du Dieu victorieusement, et des offrandes lui sont consacrées le dernier jour du 2e mois d'hiver, chapitre 140. Bon, vous voyez ici, on parle de l'œil de Ré Atum, alors que quelquefois aussi on parle de l'œil d'Horus. Ré Atum, c'est Ré, le principe de la lumière, Atum, le principe de la puissance divine. Voilà. Ré, le principe de la lumière divine, Atum, le principe de la puissance divine. Donc, on sait que cela veut dire quoi? Que cette lumière-là, divine, est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Voilà. Parce que c'est cela. On voit ça aussi dans les traditions musulmanes, notamment ce qu'on appelle le mirage, c'est-à-dire l'ascension du prophète Mohammed, où il fait une ascension avec Djibril, l'ange Djibril, et quand ils arrivent au 6e ciel, l'ange Djibril lui dit, moi je ne peux pas continuer, parce que si je veux continuer, la lumière est tellement puissante qu'elle va me détruire. Donc toi, va seul.
Vous voyez. Voilà, donc c'est ça. On peut aussi parler de cette lumière puissante du Christ qui a aveuglé Saul sur le chemin de Damas. Voilà, donc c'est ça. La lumière puissante, donc ça déjà, nos ancêtres kémites de l'Égypte antique en parlaient. En introduction à la géographie de l'autre monde, le mort qui se présente en Horus, fils d'Osiris, va montrer qu'il connaît les noms de tous les dieux, c'est-à-dire de tous les attributs divins, je préfère. Et surtout tous les noms de son père Osiris, c'est-à-dire toutes les qualités spirituelles d'Osiris. C'est ça qui fait les noms d'Osiris. C'est ça. C'est toutes ces qualités spirituelles. Notamment chapitre 141, 142. Les noms aussi des 7 portes et de leurs gardiens, menant au domaine de celui-ci. Bon, donc il y a 7 portes, donc 7 ouvertures. Et ceux qui gardent ces ouvertures-là, il faut connaître leurs noms, il faut connaître les noms de ces portes-là. Bon, est-ce que les 7 portes, ça ne renvoie pas à 7 principes importants? Voilà, 7 principes importants. 7 principes qui sont des principes spirituels élevés. Voilà, c'est ce que je pense. Et les noms des 21 porches de la demeure d'Osiris dans le champ des souchés. Bon, là encore, on parle aussi de 21 porches de la demeure d'Osiris. Est-ce que c'est les portes? Mais là, c'est écrit porche. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Voilà. Là aussi, je pense que ce sont des principes spirituels qui permettent d'accéder à la demeure d'Osiris, l'homme juste, l'homme divinisé. Voilà. Et qui juge les morts, c'est cela. C'est parce qu'il est un Horus solaire qui annoncerait et s'annonce lui-même dans le monde souterrain qu'il doit connaître les diverses divisions et particularités de celui-ci. Voilà, les diverses divisions, en fait, ce sont les différents attributs, en fait. Ce sont les différents attributs. Voilà. Ce sont les différents attributs. Voilà. Et chaque fois, on voit l'identification à la divinité importante. Horus est le fils d'Osiris, l'homme juste, et Horus a vengé son père. Il a vengé son père. Voilà. Il a été vainqueur de Seth, son oncle maléfique, frère de son père qui justement a assassiné son père Osiris. Quant à l'approvisionnement du mort en nourriture, il sera assuré aux grandes fêtes des morts par la connaissance du chapitre 148 et ses vaches nourricières et des 4 gouvernails célestes. Bon, les 4 gouvernails célestes, c'est comme il dit, c'est pour les barques, pour les barques spirituelles que le mort emprunte. Les gouvernails, vous savez, ça permet d'orienter la barque. Les gouvernails permettent d'orienter la barque. Notamment les barques célestes. Voilà. Mais ici, la fête des morts, vous savez, pour comprendre ça, là aussi, il faut s'en référer aux traditions de l'Afrique. C'est pour ça que le grand professeur Cheikh Anta Diop a dit que l'Afrique éclaire l'Égypte antique et l'Égypte antique éclaire l'Afrique. Par exemple, chez les Akans, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce que les gens ont appelé la célébration de la fête des Ignames, en fait, qui marque l'année nouvelle. Donc, ça fait partie du calendrier. Ça marque l'année nouvelle. Et pendant la célébration de ce qu'on a appelé la fête des Ignames, en fait, qui marque l'année nouvelle, les Ashantis appellent ça Odjura. Mais les Agnis appellent cela Eloueli, c'est-à-dire manger l'igname. Mais en fait, c'est la nouvelle igname. Voilà, manger la nouvelle igname, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne à manger aux ancêtres, aux membres des ancêtres. Notamment, on leur donne la purée d'igname. La purée d'igname blanche et la purée d'igname rouge, c'est-à-dire rougie par l'huile de palme. Rougie par l'huile de palme. Voilà. Et puis maintenant, aussi, la nourriture qui vient, notamment des poulets sacrifiés et des moutons sacrifiés. Vous voyez. Donc, c'est cela. Donc, on donne à manger aux membres des ancêtres. Et c'est ce qu'on voit ici. La nourriture, la grande fête des morts. C'est comme ça. C'est comme ça. Et vous voyez que les anciens Égyptiens, alors, se rendaient sur les tombes de leurs ancêtres. Se rendaient sur les tombes de leurs ancêtres. C'est comme ça. Oui, donc c'est cela. Alors, ça concerne la connaissance du chapitre 148
Bon, on parle des vaches nourricières. Je pense que ces vaches nourricières, l'importance du lait que la vache procure, peut-être c'est ça qu'on va voir, n'est-ce pas, prendre une grande importance dans l'hindouisme. Prendre une grande importance dans l'hindouisme, au point où, bon, on ne tue pas les vaches dans l'hindouisme. On ne tue pas les vaches. Vous comprenez? À cause du lait que les vaches procurent. Donc, vous voyez d'où c'est parti. Et ce sont les Noirs, ceux qu'on a appelés improprement les Dravidiens, qui sont allés justement en Inde et qui ont civilisé la vallée de l'Indus. C'est eux qui, partis de l'Égypte, ont envoyé ce fait spirituel-là en Inde. Il faut savoir cela. Il faut savoir cela. Puisque ceux qui sont des Aryens, c'est-à-dire les Perses, donc des Indo-Européens, ils n'étaient pas agriculteurs, c'était des nomades. C'était des nomades, c'était des guerriers nomades. Parce que pour l'agriculture, on utilisait aussi des bœufs, des vaches pour labourer. Voilà, donc c'est de là que ça vient. Pour compléter toute cette géographie de l'outre-monde, les chapitres 149-150 énumèrent les 14 buts ou tumulus où reposent les dieux, c'est-à-dire, je préfère dire les attributs divins, et par lesquels le mort doit passer. Mais en fait, les 14 tumulus dont il est question là, ce ne sont pas des dieux qui y sont. Non. Ce sont des hommes divinisés. Bon, et ils ont appelé ça Dieu. Mais ce sont des hommes divinisés. C'est-à-dire que, donc, ce sont des ancêtres. Parce qu'on le sait, notamment le premier royaume que les Akans vont créer, quand ils vont quitter ces zones du Sahara avec la désertification, quand ils viennent dans le Bono, même en transitant parce qu'il va être par la suite appelé Gonja, c'est-à-dire le pays d'Engbaya, les tombes étaient des tumulus. C'était des tumulus. C'était des tumulus. D'ailleurs, dans l'Égypte antique, les premiers peuples qui sont arrivés là-bas, notamment les Anou, etc., ils faisaient d'abord des tumulus. C'est après les tumulus, maintenant, ils ont commencé à faire maintenant des pyramides à degrés. Et puis maintenant, par la suite, les pyramides ont pris une grande importance. Donc, les tumulus, là, en fait, ce sont des tombes. Ce sont des tombes. Il faut comprendre ça comme ça. Ce sont des tombes où reposaient donc des ancêtres. On a dit ici, où reposent les dieux. Non, c'est où reposent les ancêtres. Aussi, vous voulez, des hommes divinisés. Voilà, les ancêtres, les hommes divinisés. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, ils ont mis en note infrapaginale au niveau du cadre, ces formules. Je préfère les paroles sacrées sont à réciter, en particulier le jour de la nouvelle lune et au fait de l'Occident en général. En principe, la statue du mort est présentée rituellement à chacune d'elles. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais. Ça concerne en fait les morts. C'est ce qu'ils mettent ici dans la note infrapaginale. Ils ont écrit quoi? En principe, la statue du mort est présentée rituellement à chacune d'elles. En fait, ça a commencé par des statuettes. Et on a vu ça dans la civilisation Nok. La civilisation Nok. Les Nok dont les descendants sont les Kotoko, qui étaient, disons, un peu avant au nord du Nigeria actuel. Pour ne pas dire, ils sont descendus vers le moyen Nigeria, la partie moyenne du centre du Nigeria. Certains sont allés aussi dans l'actuel Cameroun. Voilà, dans ce qui va être le Cameroun, il y avait les statuettes en terre cuite. Il suffit de lire l'ouvrage de Bernard de Groom pour voir cela. Et puis aussi chez les Akans, chez certains ancêtres Akans, pas tous, il y avait les statuettes en terre cuite qui représentaient les ancêtres. Par exemple, chez le peuple Beti, ce qu'on appelle improprement Ewotile, bon, ils faisaient des statuettes pour les ancêtres, ils appelaient ça Tondonde. Voilà. Tondonde. Et les Etsi, qui étaient dans la zone de la Gold Coast, voilà, ils sont parmi les premiers habitants de la Gold Coast. Certains ont intégré, par exemple, le royaume Assen à Tandassou et puis Assen à Pemanim. Ces statuettes en terre cuite représentant les ancêtres, ils appellent cela un sort. Et on trouve ça aussi chez les Abourés, de Côte d'Ivoire, dans la région de Bono, etc. Et puis aussi, on va voir les Agnis Sanvi qui vont adopter cela. Ils vont adopter cette tradition-là, de représenter les ancêtres par des statuettes en terre cuite. Et ces statuettes en terre cuite étaient posées même sur la tombe
du défunt. En Agni, ces statuettes sont appelées Ma. Voilà. La protection du mort sera renforcée encore par les chapitres 151 et 152 et les vignettes représentent la disposition intérieure de son caveau, gardé par diverses amulettes. Les amulettes, j'ai dit que ce sont des paroles sacrées dynamisées. L'amulette, en fait, c'est un objet spirituel qui est dynamisé, donc qui agit dans le plan invisible. Au cas où cette protection serait insuffisante, on le met en garde contre les dangers éventuels que représentent les redoutables filets des pécheurs qui prennent les âmes coupables ou errantes. Chapitre 153, vous voyez les âmes errantes. Les âmes errantes, dans le christianisme, on en parle. Ce sont ceux qui connaissent ce qu'on appelle la seconde mort. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la seconde mort. Ça concerne les âmes errantes qui sont dans les ténèbres, qui errent dans les ténèbres. Elles sont coupables d'avoir très mal agi quand ces personnes-là vivaient sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a ceux qui sont là pour dire non, il n'y a rien. Allez, on fait ce qu'on veut sur la terre. Fais comme tu veux, tu verras. Tu verras qu'il y a quelque chose. Nos ancêtres anciens égyptiens te le disent. Voilà. Le christianisme aussi te le dit et toutes les religions là te le disent. Continue de tuer les gens et de les mettre injustement en prison. Tu en payeras le prix, c'est tout. Faut voler, faut piller, tu en payeras le prix. C'est tout. C'est comme ça. Les gens pensent qu'ils peuvent piller, voler, diviser les nations pour provoquer des guerres civiles. Et ils pillent, ils provoquent des guerres, ils font des massacres, ils font des génocides et ils se disent qu'il n'y a rien. Non, mon ami, tu deviendras une âme errante. Tu vas pourrir dans la seconde mort. C'est de ça qu'il s'agit ici. Voilà. Nos ancêtres égyptiens en parlaient, anciens égyptiens en parlaient. Voilà. La Bible en parle. Le livre de l'Apocalypse. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, dans le Coran, il est dit quoi? Que ceux qui ont mal agi sur terre, les malfaisants, ils seront dans la Hotama, c'est-à-dire le feu qui ne s'éteint pas. Ce feu aussi est appelé Sakar. Voilà, ce feu est appelé Sakar. Et puis ils vont manger les fruits très amers de l'arbre Zakoum. Voilà la destinée, le destin des âmes errantes, les malfaisants qui agissent sur terre contre les gens là. Voilà, c'est comme ça ils vont finir. Et on protège son corps de la corruption par des formules adéquates. Chapitre 154. Parce que ici, on dit on protège le corps. C'est pour ça qu'il y a la momification. Parce que les anciens Égyptiens savaient que le corps est important. Et que c'est le corps là qui devient un corps glorieux. Un corps de résurrection. Comme Osiris en a bénéficié. Un corps de résurrection. C'est pour ça que pour eux, le corps est sacré. Et on voit la même chose dans les religions dites révélées, les religions abrahamiques, que ce soit dans le judaïsme, dans l'islam ou dans le christianisme. Et c'est pour ça qu'on voit quelquefois l'incorruptibilité du corps. C'est-à-dire que quand la personne vraiment est très sainte, on voit que son corps ne pourrit pas. On voit que son corps ne pourrit pas. Quelquefois, on se dit non, c'est, disons, la composition chimique du sol qui fait ceci ou qui fait cela. Mais pourtant, dans le même sol à côté, là, il y a d'autres qui sont inhumés là, et puis eux, ils pourrissent, et puis leur squelette est là. Mais pas pour celui qui est vraiment est saint. Voilà. Qui est un saint. Vous voyez, donc, c'est ça le problème. Voilà. Donc, il y a l'importance du corps. C'est pour ça que le fait d'incinérer les morts, les Africains, nous Africains, nos ancêtres africains, et puis nos ancêtres kémites de l'Égypte antique, ils ne veulent pas de ça. En Afrique, l'incinération, on ne connaît pas ça. Ce sont les Indo-Européens qui incinéraient les morts. Donc, quand certains se sont convertis au christianisme, ils ont arrêté d'incinérer les morts. Parce que on a vu, Paul a dit que c'est de notre corps corruptible qui pourrit là. C'est de ça que le Seigneur va faire le corps glorieux. Voilà. Après, maintenant, on a découvert l'ADN, non? On comprend bien. Voilà. Donc, on protège son corps de la corruption par des formules adéquates. Chapitre 154 et des amulettes
chapitre 155 et 162. Donc, d'où l'importance du corps. C'est pour ça que vous avez remarqué, hein, les Africains, quand ils prennent de l'air, souvent ils parlent de leur mort. Ils vous disent, bon, quand je vais mourir, je veux que vous fassiez cela, je veux que vous mettiez ceci dans ma tombe, dans mon cercueil ou bien dans ma tombe, etc. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je viens de présenter, je peux dire, le résumé du chapitre, de la quatrième partie, du livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà, j'enseigne à l'université Félix Faute-Boigny de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.